Oui Vincent, je suis toujours à Rouen, en plein cœur de la ville, et je suis en pleine visite avec Steve et Tiki. Ils sont en train de me montrer cet endroit qui est vraiment très agréable pour travailler. C'est ce qu'on appelle un accélérateur. Il y en a de plus en plus dans Rouen. Il faut bien faire la différence, hein. Il y a des incubateurs et des accélérateurs. En général, les incubateurs sont donc des structures d'accueil qui aident les jeunes entreprises qui sont en pleine phase de développement dans leur projet. En revanche, les accélérateurs, on est vraiment en phase de pré-industrialisation. C'est votre cas avec notre robot humanoïde. C'est vraiment important pour une entreprise d'être dans un cadre comme celui-ci? Ah oui, clairement. L'intérêt d'un accélérateur, c'est de pouvoir partager le réseau des industriels, des comptables, enfin, tout ce qu'il faut pour faire tourner une entreprise. Et sans cet accélérateur, aujourd'hui, on n'en serait pas déjà de la production. Alors, il n'y a pas très longtemps, en janvier dernier, Tiki a été présenté au dernier CES de Las Vegas. Alors, est-ce qu'il a fait fureur là-bas? Alors, je rappelle quand même ce que c'est, hein. C'est le salon des nouvelles technologies qui a lieu chaque année à Las Vegas. Il a fait fureur, notre robot normand? Ah, clairement. Le design a beaucoup plu, le fait qu'il soit aux couleurs de la Normandie a énormément plu aussi. Et ça a été l'occasion pour nous de faire une espèce d'instantané en fait sur ce qui est de la robotique d'accueil mondiale. Et je peux vous dire qu'en France, on n'a pas à avoir honte, loin de là. Il a fait des petites démonstrations sur place pour épater les autres? Oui, pour l'anecdote, c'est à ce jour le seul robot semi-humanoïde d'accueil qui a été capable de parcourir 4 km dans les rues de Las Vegas. On se positionne où, nous, les Français, par rapport aux autres acteurs de la robotique? Alors pour ce qui concerne ce type de robotique, à la différence de la robotique industrielle, la France fait partie du top 3. Ça fait plaisir d'entendre ça. Alors Tiki est fabriqué à 20 km d'ici, donc c'est vraiment un robot entièrement fabriqué en Normandie. Et ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de voir comment est-ce qu'on le programme, notre Tiki. Vous avez vu, il a envie de parler, il interagit et on va même le tester. À tout à l'heure. Oui, Vincent, je suis toujours à Rouen dans notre société qui fabrique ces robots humanoïdes. Ils sont vraiment étonnants. Alors justement, à mes côtés, regardez, il y a Guillaume qui est en train d'arriver avec la dernière pièce de notre robot qui pour l'instant est toujours inanimé. Bonjour Guillaume. Donc une fois que notre robot est mécaniquement opérationnel, c'est là que vous mettez votre casquette de programmateur. C'est vous qui avez créé le logiciel. Ça a été compliqué à mettre en place? Alors, au niveau du temps de développement, j'ai mis à peu près 1 an et demi, 2 ans à créer vraiment tout l'écosystème qui fait en sorte que le robot fonctionne. Ouais. C'est vrai qu'il faut anticiper chez moindre mouvement. Il faut qu'il puisse être un parfait robot d'accueil. Exactement, il faut qu'il fonctionne 24/24 et il faut qu'il soit fiable. Donc avant de l'envoyer au client, vous le testez. Montrez-nous comment vous procédez. Qu'est-ce qu'on regarde en priorité? Donc là, justement, la première connexion, il se met en procédure de test. C'est-à-dire qu'on s'assure que la matrice de LED soit bien alignée. On s'assure aussi que tous les axes moteurs sont bien alignés. Et ça permet justement d'avoir une reproductibilité sur tous les autres robots. Ça veut dire que quand on va envoyer une position à ce robot-là, les autres vont faire exactement la même position. C'est vrai qu'il y a une détection faciale, il y a des capteurs tactiles, il y a aussi la mobilité des articulations. C'est ça, et puis bien d'autres capteurs qui vont venir et renforcer les cas d'usage qu'on a déjà actuellement. Alors ça donne envie de le tester, hein, ce Tiki. Alors venez avec moi parce que effectivement c'est un robot d'accueil. Donc là, vous voyez, il y a une tablette sur son torse. Enchantée. Je m'appelle Jarvis. Moi aussi, je suis enchantée de te connaître. Je vais vous accueillir au hangar 107. Alors, Vous avez rencontré quelqu'un? Oui. Vous venez. Voici la liste des entreprises présentes sur ce site. À présent, vous pouvez sélectionner votre interlocuteur. donc là je vous vois Guillaume, c'est vous que j'appelle. En appuyant sur l'écran, j'inscris mon prénom pour vous prévenir de ma présence. Hop, hop, Nathalie, c'est notifié. Je préviens Guillaume de la rue de votre présence par SMS. Et effectivement, vous avez reçu un SMS. À l'instant, Nathalie, donc là je vois bonjour Nathalie, vous attend à l'accueil, répondez 1 pour l'accepter ou 2 pour refuser, mais je vais accepter forcément. Donc Guillaume, à distance, peut me répondre, me prévenir. Donc je serai prévenu justement en recevant le SMS sur notre robot. Et en plus, il me fait la discussion en attendant. Et bien ce robot, vous pouvez le retrouver à l'accueil de différents établissements hospitaliers, notamment à Rouen, à Nancy, à Genève, dans les banques, les supermarchés. Donc si vous croisez Tiki, désormais, vous saurez qu'il est fabriqué en Normandie.